Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous voulons partager avec vous l'actualité concernant des binationaux congolais ou encore tout simplement des footballeurs de la diaspora congolaise. Et nous débutons par ce match amical des Léopards, qui va les opposer à la sélection des Bahreïn, pays où ils se trouvent en stage. Et pour clôturer ce stage, justement, ils vont affronter sur le coup de 18h heure locale, soit 16h heure de Kinshasa, la sélection de Bahreïn. Edo Kayembe, l'international congolais qui a pris part à ce stage, est malheureusement retourné en Angleterre la veille du match. Edo Kayembe quitte la sélection et retourne en club. Sur demande de son club Watford et sous l'accord d'Hector Cooper, le sélectionneur de la République démocratique du Congo, Edo Kayembe est retourné en Angleterre afin de préparer les prochaines rencontres de son club en championnat. Il ne participera donc pas au match de tout à l'heure après-midi qui va opposer la RDC au Bahreïn. À noter que les Hornets se déplaceront le samedi prochain sur la pelouse de Burnley pour un match important dans la lutte pour le maintien. Voilà donc Edo Kayembe qui ne va pas jouer ce match. C'est vrai que le week-end prochain, son équipe qui est en train de lutter pour se maintenir en première ligue, qui a d'ailleurs même eu à se séparer avec Claudio Ranieri, l'entraîneur qui avait justement milité pour qu'Edo Kayembe puisse venir en première ligue. Il a été remplacé et son remplaçant, qui n'a pas encore vu l'international congolais, a insisté pour que ce dernier puisse retourner en club afin qu'il puisse participer certainement à cette rencontre, une rencontre de la lutte pour le maintien. Et on se demande pourquoi cette insistance alors qu'il aurait pu partir même juste après le match amical contre la RDC. Il serait quand même arrivé à temps du côté de Bahreïn. Mais malheureusement en tout cas, Edo Kayembe est parti bien avant, mais ça ne pose pas trop de problèmes, ça ne va pas trop déranger le staff technique, parce que Edo Kayembe est un joueur qui a déjà eu à évoluer avec Hector Cooper lors de ces 6 journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, et donc il le connaît très très bien, ça ne va pas trop poser de problème. Et justement, à propos des absents lors de ce stage, Hector Cooper s'est exprimé, il s'est exprimé durant cette interview qu'il a eu à accorder à la presse de la Fédération congolaise de football association sur l'absence de certains cadres. Cooper a donc levé l'équivoque. Au Bahreïn, le sélectionneur Hector Cooper ne dispose pas de tous ses jokers héros de la qualification au barrage. Les absences de certains cadres sont remarquées et il ne peut que faire avec ce qu'il possède. En plein championnat, plusieurs clubs ne pouvaient pas libérer facilement leurs joueurs, sachant qu'ils sont déjà handicapés par l'absence de beaucoup qui sont partis pour la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà pourquoi Hector Cooper est donc obligé de faire avec ceux qui sont présents. Ceux qui sont présents, bien évidemment, parmi lesquels beaucoup des nouveaux joueurs. Et donc, Hector Cooper, qui, bien évidemment, a précisé que l'unique manière pour eux de venir est de voir la fédération être en contact avec leur club, et il n'est donc pas possible de parler d'un handicap suite à leur absence. Ça peut aller pour le mal comme pour le bien. Dans tous les cas, les clubs n'avaient pas l'obligation de céder les joueurs et la majorité ont refusé de libérer. La vérité est que dans le futur, on pourra avoir plus d'exigences sur les joueurs si on les convoque. Il y a des joueurs que je voulais avoir ici et qui ne sont pas là.
Wissa par exemple, Cédric Bakambu, tous ceux qui viennent souvent et qui jouent. Je ne dirais pas que ça va perturber la préparation. J'ai voulu que ces joueurs soient là. Soyons optimistes. C'est négatif parce que certains joueurs ne sont pas là et c'est positif parce qu'on peut voir des nouveaux et ceux qui n'ont pas eu la chance de jouer avant, a-t-il poursuivi avant ayant déjà la maîtrise de son effectif à travers plusieurs séances de travail animées. Le technicien argentin aura donc à faire le choix avant de croiser les Lions de l'Atlas du Maroc. Ce sera au mois de mars prochain. Et par rapport justement à ces Lions de l'Atlas, Hector Raúl Cooper a eu à les suivre tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les Marocains qui étaient restés sur une série de 20 matchs sans défaite depuis 2019 et qui ont été défaits par les pharaons d'Égypte de Mohamed Salah, une équipe que les techniciens argentins connaissent très bien puisqu'il a eu à les entraîner. Et justement, les pharaons d'Égypte vont croiser en demi-finale le Cameroun. Un retrouvaille donc après cette finale perdue en 2017. Les pharaons auront à cœur de se venger. Ils vont venger qui? Ils vont venger le sélectionneur de la RDC, Hector Raúl Cooper, parce que c'est lui qui était sur le banc lors de cette finale perdue par les Égyptiens. Wait and see, comme disent les Britanniques. Nous allons donc suivre ce match pour voir ce que cela pourra donner. Voilà, Hector Raúl Cooper qui, ma foi, donc s'est exprimé depuis le début de ce stage. Il ne s'était pas exprimé. Il a donc donné son point de vue par rapport à l'absence de certains cadres qui ne sont pas là, dû simplement au refus de leur club. On peut comprendre les clubs aussi parce que certains clubs sont en train de lutter contre la relégation, d'autres luttent pour arracher une place européenne la saison prochaine et donc dans cette lutte-là, c'est pas facile pour un club de libérer son joueur. Watford avait quand même accepté que Doka Mbe ne puisse venir en sélection. Il était venu, il s'est entraîné, mais c'est à la veille de ce match qu'il est parti. C'est vrai qu'on peut nourrir beaucoup de regrets, mais en même temps, on comprend aussi son club qui est en train de lutter pour se maintenir en première ligue. L'entraîneur qui avait recruté Doka Mbe a d'ailleurs été démis de ses fonctions. Le nouveau venant veut avoir tout son effectif en main pour pouvoir justement batailler pour essayer de se maintenir. Alors nous allons poursuivre cette actualité concernant nos Congolais de la diaspora, les footballeurs, mais aussi des binationaux, pour parler d'un binational dont l'option d'achat a été levée en première ligue justement, puisque nous parlions des Doka Mbe qui évoluent en première ligue. Nous en parlons tout de suite. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Jean-Philippe Mateta acheté par Crystal Palace. Jean-Philippe Mateta va donc poser ses valises définitivement en Angleterre pour un bon moment. Crystal Palace a annoncé avoir levé l'option d'achat de 11 millions d'euros incluse dans le prêt de l'attaquant d'origine congolaise mais de nationalité française. Il a 24 ans, il appartenait à Mayence. Crystal Palace a donc confirmé la tendance de ces dernières heures. Le numéro 14 des Eagles, formé à Châteauroux et passé par l'Olympique Lyonnais, avait débarqué à Selhurst Park en janvier 2021. L'attaquant Jean-Philippe Mateta a signé un contrat de 4 ans et demi avec Crystal Palace, engageant ses services au club jusqu'en juin 2026. Mateta a commencé un prêt de 18 mois à Palace depuis Mayence en janvier 2021 qui comprenait une option pour rendre le déménagement permanent, précise un communiqué du club londonien. Patrick Vieira a notamment été convaincu par les récentes bonnes performances de Mateta, auteur de 2 buts et une passe décisive en 9 apparitions, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison 2021-2022 avec Crystal Palace, ce qui a donc milité en sa faveur pour que le club londonien puisse finalement lever son option d'achat. Félicitations à Mateta qui rejoint finalement définitivement Crystal Palace. C'est un joueur qui pourrait pourquoi pas demain porter le maillot de la RDC. Ce n'est pas encore tard pour qu'il puisse le porter. Et donc nous le suivons et de temps en temps nous vous en parlons ici à Diasco Foot parce que justement c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Ici dans cette chaîne nous parlons des binationaux congolais susceptibles de porter le maillot de la RDC
RDC. Nous parlons également des internationaux congolais qui évoluent en dehors de la République démocratique du Congo et ils sont très nombreux. Voilà donc qui met fin à cette actualité que nous avons voulu partager avec vous concernant nos footballeurs de la diaspora congolaise. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Mais merci de partager avec nous aussi votre opinion. Laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification que vous verrez dès que vous vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Au plaisir de vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité concernant nos footballeurs de la diaspora ou pourquoi pas un portrait d'un binational congolais. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.